Salut tout le monde, salut Ketoum, salut KD, j'espère que vous allez bien. Bienvenue ce soir dans Step Back, la 36e émission, votre émission quotidienne sur la NBA. C'est Manu, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, très très bien. Toujours ce fucking décalage. Ah merde, attends d'ailleurs. Voilà, c'est mieux. J'espère que vous allez bien, ça fait plaisir de vous retrouver. Fais vite, il y a foot après, salut Nu, comment vas-tu? Ben, ça va très très bien, KD et toi, et Ketoum. Vous avez passé une bonne journée, vous avez la forme les potos? La forme ou quoi? Du coup, on va enchaîner direct, hein, comme vous connaissez la structure de l'émission, comme d'hab, on va pouvoir y aller. Moi, je suis crevé, speed, il y a le foot après. Ouah, après, ça va, les matchs de ce soir, c'est pas non plus dinguerie de ouf, hein. Mais on va commencer, bien sûr, l'émission par comme tous les mardis, les deux joueurs de la semaine. Du coup, côte ouest, c'est DeAndre Ayton, le joueur des Suns. Les Suns qui, du coup, ont connu 3 défaites et 3 victoires et 0 défaites. Je lis tout à l'envers. Je skip l'entraînement ce soir. Aïe, 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 c'est pas bon ça. Et la montée, elle est où là? Pas trop, la fatigue me chope. Aïe, aïe, aïe. Courage, courage, poto, KD, courage. Du coup, ouais, DeAndre Ayton, 23 points, 16 rebonds à 67% au shoot. Énorme DeAndre Ayton qui aurait été très costaud après un début de saison un peu compliqué où il se faisait bouffer par les pivots adverses. Le fait qu'il soit très très fort, ça permet de pallier à l'absence de Chris Paul. 16 rebonds, c'est tout simplement énorme. 23,7 points, c'est ce qu'on lui demande. On connaît DeAndre, il a vraiment du talent. Côte S, c'est Giannis Antetokounmpo, 3 victoires, une défaite la semaine dernière, 35,3 points, 9,5 rebonds, 5,8 passes D. Et effectivement, c'est bien pour Ayton, ça fait du bien. Lui qui était, d'ailleurs, on avait vu, hein, si vous suiviez les infos, DeAndre Ayton qui n'était pas dans une bonne dynamique, on va dire, aux Suns. On se demandait même s'il allait rester ou pas. Là, ça va bien pour lui, ça va bien pour les Suns, du coup, qui planent à la première place de la conférence Ouest. À l'Est, c'est Yanis, du coup, ouais, on l'a dit, avec des énormes stats, hein, 35,3 points de moyenne par match, 9,5 rebonds, 3 victoires, une défaite. Ça colle au basque des Celtics. Yanis, on connaît, lui, il veut revenir cette saison-là avec un titre de MVP et surtout la bague de champion avant tout. Il n'y a toujours pas Chris Middleton qui est revenu, mais voilà, Yanis a montré les muscles, il a passé une semaine de dingue, il a tout défoncé, donc énorme, voilà pour les deux joueurs de leur conférence, les deux joueurs de la semaine, de la semaine dernière plutôt, pardon, excusez-moi, je bafouille un petit peu. Des performances de haute voltige, hein, des moyennes vraiment très très hautes. Deux gros joueurs, c'est amplement mérité. Du coup, voilà pour ces deux joueurs avec le titre de joueur de la semaine. Passons au match. Et ouais, passons au match tout de suite. Il y en avait exactement 10 matchs. Du coup, on va commencer avec le premier, c'est Atlanta contre Philadelphie. On va se regarder tout de suite le résumé vidéo. J'espère que vous êtes prêts. Deux gros matchs avec des Sixers plutôt en bonne forme, hein, qui connaissaient le retour de Joel Embiid après plusieurs matchs blessés, plusieurs matchs d'absence, qui rencontrent Atlanta. Atlanta un petit peu moins dans le truc, Dejounte Murray un peu moins impactant. Tobias Harris de l'autre côté, très très fort en l'absence des leaders de Philly. Et c'est Atlanta qui commence plutôt bien. Dejounte Murray, attention, ça va décoller. John Collins, le poster. Ouais, 10 matchs, 10 matchs, 10 fucking games. Quel brindille ce Young, ouais. Trae Young, il a encore fait un plutôt beau match, hein. Il a encore livré pas mal de caviar. On voit Atlanta qui se retrouve devant dans cette première mi-temps, mais Joel Embiid est revenu et même revenu très très fort. Ça tape des feintes, ça joue physique, ça prend des shoots dans le périmètre. Là, il y a 14 voire 16 points, on va voir ça tout de suite. 16 points d'écart, 16 points d'avance pour Atlanta, mais attention, il reste encore 24 minutes à jouer. Trae Young, comme d'habitude, ça dégaine de loin, 10 points d'avance dans ce troisième quart-temps. Et attention, Philadelphie qui revient petit à petit. Dejounte Murray, c'est pareil, à 3 points, ça prend la position et ça shoot, ça va dedans. 75-68. Et là, Joel Embiid, ligne des lancers francs, c'est cadeau, ça fait des célébrations, il est en confiance. Là, ça continue. Attention, lui, il aura fait des mixtapes. Shake Milton, shake, 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 ball shake. Tobias Harris,
pour repasser devant 89-88. Les Sixers qui ne lâchent absolument rien. Match hyper serré. Trae Young qui conclut dans la raquette. Attention, Dejounte Murray qui joue Tobias Harris. Le cross et ça rentre dedans dans les lancers francs. Ligne des lancers francs. Plus 3, mais là, Joël a décidé de sortir les muscles. Voilà, ça joue fort, ça joue au contact à l'intérieur. 100 à 99. Joël, il a Dejounte en face de lui. Hop, ça se retourne. Le petit step back. Hein, dédicace à l'émission. Merci Joël. Vive la France. Joël qui intercepte la balle à 7 secondes de la fin. Et là, ça joue. Attention, petite faute. Le mental est pas mal défaillant chez certaines teams. Ouais, et il y en a eu plusieurs, on verra les matchs qui suivent. Mais très très belle victoire de Philadelphie, 104 à 101, avec un Trae Young à 18 points, 10 passes D, Joel Embiid 30.8 rebonds, on va regarder les stats plus en détail. Du coup, ça fait exactement 18 points pour DeAndre Hunter, 13 pour John Collins, 16 points, 10 rebonds. 16 rebonds, 10 points pour Clint Capella, 18-10 pour Trae Young, mais là du côté de Philadelphie, du coup on a 24 points de Tobias Harris à 10 sur 18, très très beau pourcentage. Quand tu mènes tout le match pour te faire passer devant dans le quatrième, frère, ouais c'est chaud, hein. C'est chaud, surtout que eux ils n'ont pas de grosses absences hein, du côté d'Atlanta. Ils ont quasiment leur joueur majeur, donc c'est un peu compliqué de perdre contre une équipe de Philly qui n'a pas Tyrese Maxey ni notre cher The Beard, James Harden. James Harden, voilà, tout à fait. Shake Milton, 21 points, 7 passes D et 30.8 rebonds, 7 passes décisives avec exactement 2 contres, 2 interceptions pour Joel Embiid à 9 sur 18. Gros match. Belle victoire du coup de Philadelphie, 104 à 101. On va se regarder ça. Je vais vous mettre le score tout de suite. 101 à 104. Hop, et on met à jour, s'il te plaît. Merci Canva, hein, s'il y en a qui cherchent un site pour pouvoir créer des overlays, des trucs de fou, tout faire à sa sauce. Canva, très très bon logiciel. Le match suivant, tout simplement, c'est un autre beau match. Hein. Minnesota contre Washington, deux équipes qui sont en back-to-back. Washington qui est dans une meilleure dynamique que nos amis de Minnesota. Minnesota qui s'est pris une raclée la veille par Golden State avec notamment 45 points des Warriors dans le premier quart-temps. On va regarder tout de suite le petit résumé vidéo. Ils jouaient avec leur magnifique maillot rétro là, Washington. Et malheureusement pour Minnesota, ils vont connaître un Kristaps Porzingis qui tape son meilleur total. Ouh, la tentative, je l'avais pas vu, la tentative de poster d'Anthony Edwards, mais derrière ça redécolle pour Corey Kispert. Du coup voilà, Washington qui connaît un bon début de match. Rudy Gobert, ça décolle, ça va dans l'anneau et ça dégomme tout sur son passage. Bradley Beal qui se balade dans la raquette. Kyle Anderson et Austin Rivers qui se font avoir. Bradley Beal pour Kristaps avec la faute de Karl Anthony Towns, ça met dedans. Et là l'écart il est de 24 points. C'est une deuxième toutoune là. Ouais, Kristaps 41 points, record en carrière. Il a été tout simplement énorme. On attaque la deuxième mi-temps avec une tentative de rapprocher de Minnesota. On voit, boum, Anthony Edwards, le giga dunk, il continue. C'est bon, il commence à retrouver ses jambes de feu. 72-80, ça revient, hein. Ça revient. Et là, aïe. Karl Anthony Towns entorse au mollet. Là, on voit, il est pas bien. Il comprend pas ce qui se passe. Il a l'impression de s'être pris une balle dans... Ça fait mal. Hein. Le mollet, ça fait très très mal. Il peut plus, il peut pas. A priori, c'est pas si grave que ça serait une entorse. Donc, à voir sur la durée d'indisponibilité. Mais ça va pas aider forcément les Timberwolves. À voir après hein, dans la chimie d'équipe si finalement ça va peut-être pouvoir donner des réponses, notamment à celles que je me pose. Entorse au mollet, ça existe pas. Bah, je sais pas. J'ai lu entorse au mollet. Je me demande si c'était pas trash talk ou quelque chose comme ça qui a relayé cette info. Mais moi j'ai eu peur. Je me suis dit ouais, déchirure, pourquoi pas. Je connais quelqu'un d'autre chez moi qui s'est fait une déchirure au mollet au sport. Bah ouais, normalement une entorse c'est ligamentaire, c'est pas musculaire. Là Kristaps qui continue à faire du sale sur Naz Reid,
Voilà, il prend les rebonds offensifs et l'écart est fait dans ce quatrième quart-temps. Les Timberwolves qui connaissent une troisième défaite consécutive, 127-42. Anthony Edwards, 29 points, 8 rebonds, mais en face, Kristaps, 41 points. Le Kristaps Porzingis envoie Anthony Edwards à 9 sur 19. Il prend 8 rebonds, 2 passes D, 2 interceptions, 7 pertes de balles, ça fait mal. 29 points, 8 petits points pour Towns qui a joué 20 minutes. Rudy Gobert, 7 rebonds seulement pour 19 points. D'Angelo Russell, 15 points, 5 passes et c'est 23 points de Jalen Noel en sortie de banc. Du côté de Washington, les 3 hommes forts, Bradley Beal 22 points, 41 points de Kristaps à 12 sur 18, 6 sur 10 à 3 points, 11 sur 11 au lancer franc, et Kyle Kuzma qui continue à être propre, 8 rebonds, 9 passes D, 23 points, match énorme de ce trio-là. Du coup, ça fait amener Washington 142 points à 127 pour Minnesota. Mollet, c'est déchirure ou claquage ou élongation, bah ouais. C'est pour ça, je te dis, j'ai lu ça, mais moi j'ai trouvé ça bizarre, honnêtement. 127 à 142. On va mettre ça tout de suite à jour. Belle victoire de Washington à domicile. Il va falloir se réveiller du côté de Minnesota. Rudy Gobert, on attend qu'il soit plus impactant. Il y avait l'absence de McDaniels qui pour moi est un élément important de cette équipe-là. Mais voilà, c'était ça pour ce deuxième match. Le troisième, un match de 100% conférence Est. On a donc Charlotte contre Boston. Boston qui joue sans Jalen Brown cette fois-ci, mais avec Jason Tatum. On va regarder tout de suite le petit résumé. Effectivement, score de dingue, 142 à 127. Clairement, la défense n'était pas au rendez-vous. Mais comme bien souvent. Voilà, Jason Tatum, du coup, seul vrai leader de Boston en l'absence de Jalen Brown. Mais attention à noter le très très gros match de Marcus Smart à retenir, qui aura délivré, je crois, à peu près 15 passes décisives. Antonio McDaniels, celui des... Oui, exactement, Antonio McDaniels, putain, l'ancienne. On connaît les vieilles refs, hein. Et là, l'écart qui se creuse, il y a direct 27 points d'écart dans le premier quart-temps. Charlotte qui se fait massacrer. Old school, Blake Griffin, le alley-oop, ça décolle encore pour le Blakey. Blake, toujours là à massacrer des anneaux. Jason Tatum qui pose son joueur. Voilà, ça c'est beau, c'est fin, c'est smooth, c'est ce qu'on aime. Jason, c'est de la soie, c'est soyeux, c'est magnifique. Et clairement, Charlotte n'aura pas vraiment existé dans ce match. Malcolm Brogdon pour Blake, encore une fois. Blake qui retrouve son côté athlétique. Attention, Jalen Brown en mode old school à la Wesley Snipes encore dans la dégaine. Ouais, Blake Griffin et le Celtics, t'as vu comment ça décolle? Là, on voit Jason Tatum. Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu veux faire? Il est trop fort, trop fort. Il y a même Plumlee qui l'attend après son spin move. Ça rentre dedans. Et là, 66-95, le match est toujours plié. Marcus Smart pour Cornet, le alley-oop. Marcus Smart. Ouh, ouais, ok, ça fait des célébrations. C'est beau. Jason Tatum, là, qui va finir le match sur un énorme dunk. Le match est... Charlotte qui n'aura pas livré d'opposition, ils sont pris direct un gros carton dans le premier carton et clairement ils n'auront pas du tout réussi à revenir. On voit ça continue, le collectif des Celtics, alors là, magnifique. Cornet, ça met le poster. C'est qui ce bab? C'est Luke Cornet. 105 à 140, il y a 35 points d'écart pour Boston, 35 points de Jason Tatum, 24 points pour Jaden, c'est Jalen, le frère de McDaniels qui joue du coup à Minnesota, il joue lui aux Hornets. Ça jouait sans la Melo Ball, 22 points pour Kelly Oubre, 16 points pour PJ Washington, 24 pour Jalen McDaniels, 22 points, 15 passes décisives pour Marcus Smart. Cornet frites. Jason Tatum, du coup, 35 points à 15 sur 28 au shoot. 8 sur 9 pour Malcolm Brogdon, qui aura ajouté 6 passes D, 5 rebonds, 21 points. Match énorme, un match ultra collectif. On voit le nombre de passes décisives, à mon avis. 40 passes décisives pour Boston, c'est énorme. C'est tout simplement énorme. 40 passes converties, quoi. Faut se rendre compte du truc. C'est pour ma blague, merde. J'avoue, elle était pas dingue, hein, mais bon, faut savoir s'amuser. Hein. Donc 140 à 105 pour Boston, je vous change ça. Tac, à l'instant même. 105 à 140. Une autre toise prise par Charlotte. Les Charlotte
Hornets. Le match suivant, encore un match 100% conférence Est, et c'est le Magic de Paolo Banchero contre les Nets de Monsieur Kevin Durant. On a bien compris. Du coup, voilà, Kevin Durant, on va voir qu'a lâché une grosse mixtape sur la défense d'Orlando. Il s'est amusé avec eux, clairement. On va regarder ça ensemble. Il aura fait du très. Allez, je mets Iran et ça en fond. Ah, tenez-moi au courant du score. Hein. Du coup, voilà, ça commence pour Brooklyn. Petite perte de balle, interception de Paolo Banchero. Paolo, le alley-oop pour Bol. Et Orlando qui se retrouve là devant pour l'instant dans ce premier quart-temps. Attention, la perte de balle encore une fois de Brooklyn qui se cherche dans ce premier quart-temps. Paolo Banchero, ça va dedans. Il commence à reprendre des sensations. Paolo, là, après son retour de blessure, j'avais pris Devin Booker en DTFL. Ah, propre! Archi propre, Ketoum. Là, t'as eu le nez fin, team nez fin. Là, Kyrie, pareil, qui retrouve également des sensations. Apparemment, Ben Simmons serait de retour à l'infirmerie. Il y a des choses qui ne changent pas. KD, voilà, qui s'amuse avec la défense d'Orlando. Ça fait permettre à Brooklyn. Ça permet à Brooklyn de repasser devant. On attaque la deuxième mi-temps directement. KD à 3 points, ça dégaine. Bang, bang, bang. C'est parti. Il avait le bras, mais bras téléguidé. Paolo Banchero, la réponse sur ce petit fade-away spin du coup au poste. Là, ça dégaine. KD tout seul dans la raquette. Le jeu collectif des Nets, intéressant. Seth Curry qui trouve KD dans le périmètre, toujours. Seth Curry qui avait mis 29 points au match précédent, ça continue à jouer collectif. KD en feu, clairement, on a vu sur certaines actions, il se prenait des coups, il en souriait même, il savait qu'il allait les taper vénère. Wagner qui fait plutôt une bonne saison. Hein. On avait vu championnat d'Europe de basket, il avait été très fort. Là, Bol. C'était quoi ça? Hésitation, il était surtout caisse, ça dégaine en première attention à 3 points et match serré, 102 à 107 pour Brooklyn. Attention, Kyrie Irving qui remonte la balle, là ça part pour Nick Claxton, le gigatomar, et c'est Brooklyn du coup qui enregistre une victoire contre Orlando, 109 à 102 avec un Kevin Durant à 45,7 rebonds. Paolo Banchero 24 points. Pour les statistiques, du coup, on a Bol à 24 points, tout comme Paolo Banchero, 21 points pour Franz Wagner. J'allais dire Mo Wagner, mais Mo Wagner, lui, il a joué 11 minutes. Du côté de Brooklyn, alors écoutez bien, 45 points, 7 rebonds, 5 passes D, 2 contre, 2 interceptions à 19 sur 24 au shoot. Il est à 79% de réussite, KD, 60% de réussite à 3 points. Énorme. 20 points pour Kyrie Irving à 9 sur 17. Joe Harris, 17 points, ça va lui faire du bien. Cette Curry un peu moins bien par rapport au match précédent que 3 points, mais c'est une très belle victoire à prendre pour Brooklyn. 102 à 109 contre Orlando. Je vous mets le score tout de suite. Tac, 102 à 109. Partager, télécharger. Oh. Zouké la petite. Tac. 102 à 109. Cinquième match de la nuit, encore. Pur produit, conférence Est, Cleveland qui affrontait Toronto. Toronto avec le retour de notre tonton Pascal Siakam. Pascal qui nous a fait vibrer dans ce début de saison, le cœur de cette équipe. On va regarder tout de suite le résumé ensemble. Il a le sourire. Il est content de retrouver les parquets. Ça fait du bien. Comment ne pas aimer ce joueur-là, Pascal Siakam, pardon. Donovan Mitchell, qui nous fait un début de saison assez énorme, commence à dégainer dès ce premier quart-temps. Mais attention, Pascal, il va faire du sale. Il était au four et au moulin. Rebond, passe des points. OG Anunoby qui dégaine. OG, c'est pareil. Hein. OG, pendant l'absence des cadres, il a été tout simplement monstrueux avec plusieurs perfs à 30 points ou plus. Il a une bonne bouille, le tonton. Bah ouais, de ouf. Pascal Siakam, je sais pas. T'es pas obligé de l'adorer, mais peut-être tu peux pas ne pas l'aimer, je trouve, Pascal Siakam, sauf si tu détestes Toronto. Mais là, c'est pas envers le joueur lui-même. Darius Garland qui dégaine à 3 points. Et là, c'est un match serré avec Toronto qui est devant dans cette fin de première mi-temps. Fred VanVleet qui va percuter la défense et trouver le petit lay-up main gauche. Darius Garland, ça continue le show pour Evan Mobley.
le alley-oop, et là ça répond directement, le jeu de passe avec Oji Anunoby, le hammer time, voilà, trouver la petite passe volée de Pascal, Van Vliet, Gary Trent, à l'interception, attention, Scotty Barnes, bam, mini Drake, exactement, ouais, tout à fait, on est bien d'accord. Gary Trent pour Scotty Barnes. Hop, ça, le toucher de balle. Pas mal Gary Trent qui est un peu moins bien dans cette saison, en tout cas offensivement. Mais c'est pas grave parce que tu as Oji Anunoby qui prend le relais, même plus que bien. Ça continue de dégainer à 3 points. Et là, ça prend 17 points d'écart pour Toronto qui aura fait vraiment un énorme match. Parce que jouer Cleveland cette saison, c'est compliqué. C'est très très compliqué. C'est une très belle équipe. Van Vliet qui dégaine à 3 points. Là, c'était un festival. Raoul Neto, il peut pas faire grand chose. Il est gainé, il est stokos, Fred Van Vliet. Et du coup, c'est la victoire de Toronto 100 à 88 avec Darius Garland à 18 points, 10 passes D et 20 points pour OG Anunoby. On va regarder les stats. 18 points, 15 rebonds pour Evan Mobley avec 2 contres à 7 sur 14 au shoot. Gros match pour lui. Donovan Mitchell qui aura mis que 8 petits points à 3 sur 11. 2 passes D, un rebond et 18 points, 10 passes D pour Darius Garland. De l'autre côté, du coup, belle fiche de stats quand on regarde les points. 20 points pour Anunoby, 18 points, 11 rebonds, 5 passes à 7 sur 14 pour Pascal, 10 points, 7 rebonds pour Tadeusz Young, ça jouait pas très grand, et Fred Van Vliet 13 points en sortie de banc, Barnes 11 points et Gary Trent 14 points, c'était très complet. Ils ont plutôt un bon banc, hein, je trouve, avec Boucher, Birch, Barnes, Trent, Koloko, bon banc de Toronto qui permet vraiment d'aller chercher ce genre de match-là. Et en plus, on voit, il leur manquait Precious Achiuwa et Otto Porter de côté Cleveland. Il manquait Love, Stevens, Ricky Rubio. Mais bon, voilà, belle victoire de Toronto. 88 à 100, ça va leur faire du bien. On va regarder au classement, hein. Ça les fait revenir plutôt bien d'ailleurs. 88 à 100, match défensif, hein. Quand on regarde le match de Minnesota 127-142, là 88 à 100, c'est pas du tout la même histoire. Mais pas du tout, du tout. Où est la défense du côté des Timberwolves, hein, elle s'est barrée. Elle s'est barrée en vacances depuis longtemps, elle est jamais revenue. Hein, c'est une histoire triste. Le match suivant, tout simplement, le Thunder qui affrontait New Orleans. On va regarder, belle confrontation avec notre ami Zion Williamson. Rubio, il revient quand? Je sais pas du tout. Le joueur de la soirée est à toi, Ketum. Pourquoi, KD? Je vais au foot. Ah bah, tu peux faire 2 écrans, non, KD, bordel? M'abandonne pas, KD. Sinon, je te retire tous tes points. Josh Giddey qui agresse la défense de New Orleans. Attention, Zion. Oula. Ouh. Sexy, baby. T'as une marge d'avance, t'inquiète. Là, le Thomas, alors la détente verticale de notre poteau, là, elle est absolument énorme. Attention, Jalen Williams. Bang. Ça pète l'anneau. Lui, il a une coupe un peu à la merde. Qui avait ça également et qui a tout coupé un peu d'Aaron Fox, là. Et Markel Fultz en même temps. Et match sous les 10 points. Shai qui continue son show. Toujours aussi soyeux dans son jeu. Il nous fait kiffer. Shai Gilgeous Alexander. Zanos pour le giga Thomas. Tahiti Bob. Ouais, effectivement. Tahiti Bob. Heureusement qu'on a les mêmes refs. Hein. Voilà, Lonnie Walker, c'est le joueur que je cherchais. Et je trouvais plus son nom. Merci, Ketum. Merci. Zion Williamson, la petite papa de gauche. Et attention, le match est serré. Logan Stort qui trouve Shai à 3 points. Et là, ça revient à 4 points d'écart pour OKC. En cette fin de 4e quart-temps, le match est serré. 98 à 100. Oh là là, Shai, comment il trouve la passe là? Pokuveski, hop, ça dégaine. C'est Robinson Earl à 3 points. Ça va dedans. Et là, OKC qui repasse devant. Attention, New Orleans, hein, c'est le genre de match piège. Mais bon. Zion qui défonce tout sur son passage. Les déménageurs bretons. Le Jeremiah, pas mal. Ouais, de ouf. Shai, attention. Ça dégaine de loin. Et là, Zion qui veille au grain derrière. Ça provoque la faute offensive, la belle défense. Et c'est la victoire pour New Orleans 105 à 101. Avec un Shai à 31 points, 6 rebonds. Et Zion à 23 points, 8 passes.
On va regarder plus en détail. 14 points pour Lugensdorf, 31 points, 6 rebonds, 4 passes D pour Shai à 7 sur 21 au shoot. L'adresse n'était pas au rendez-vous. De l'autre côté, côté New Orleans, on a 23 points pour Zion, 20 points pour Troy Murphy qui décolle la fusée, 8 points d'y rebond pour Valanciunas. Alvarado était là avec ses 15 points. Très belle victoire qui aurait pu être un match piégeux pour New Orleans, mais ils ont su assurer en fin de match. C'est bon à prendre parce que là, on va regarder New Orleans aussi au classement, hyper intéressant. Les petits bons qu'ils nous font là, grave intéressant. À la conférence Ouest, de toute façon, tu gagnes un match, tu perds un match, il peut se passer tellement de choses, mais tellement. J'ai hâte d'aborder le classement avec vous. Tac, ça c'est mis à jour. Le match d'après, Houston contre les Nuggets de Denver. Denver avec forcément tonton Nico, Nikola Jokic. On va se regarder le résumé. Quasi au complet, un Denver, Jalen Green concentré. Houston, ça va un tout petit peu mieux ces derniers temps, notamment par le biais de Jabari Smith, Junior, le rookie, comme d'hab, Jokic, voilà, no look pass, hop. Ça trouve Aaron Gordon, bon bah lui pour aller à l'anneau, pas besoin d'ascenseur, t'inquiète mon pote, en 2 secondes j'y suis. Pareil, très bon match, je crois qu'il met 31 points, Jamal Murray, très costaud, ça va lui faire du bien de réitérer ce genre de match. Là, bon bah voilà, la classique, Nicolas pour Aaron, easy baby. Mais match serré parce que, notamment par le biais de Alperen Sengun, c'est moi en fait. C'est toi, Nikola Jokic. Ah ouais. Bon, va falloir que je revienne voir un match, hein, Ketum. Les no-look pass que je t'ai fait dimanche. Sérieux? Oh non, vas-y, putain, j'ai loupé ça, bordel. Oh merde. Jamal Murray qui continue son show, son très gros match. Ah merde, j'aurais kiffé voir ça, bordel. Ketum à l'ancienne, Ketum old school. Est-ce que t'as fait des petits tirs crochets comme ça, là? Un peu les skyhook. Là, on voit Jamal Murray. Ouais, c'est très fort, hein. Les appuis de Jamal Murray, le shoot est soyeux derrière, ça rentre à 3 points. Et par contre, bah, comme d'hab, Houston qui ne lâche rien, mine de rien. Jalen Green qui perfore la défense adverse. Montemoris n'a pas pu faire grand chose. Là, Jabari Smith Jr. à 3 points, bang, ça revient qu'à 1 point dans ce troisième quart-temps. Les Rockets, du coup, on le voit, étaient sur un 7-0. Mais bon, voilà, Nikola Jokic, le pauvre Sengun, bah, quand tu dois défendre sur ton Nico, c'est une autre histoire. Jamal Murray, easy baby, sur Kenyon Martin Jr. Et pas Kevin, hein. T'inquiète, j'ai fait que ça d'intéressant, sinon c'était naze le match, un peu comme un Houston Lakers. Oh, dur. Dur, d'ailleurs, hâte d'aborder les Lakers. Donc cette victoire de 16 points de Denver, 129 à 113. Sengun, 18 points, 7 rebonds. Nikola Jokic, 32 points, 12 rebonds. On va regarder, il y a 18 points pour Sengun, 7 rebonds, 7 passes D, 17 points pour Jalen Green à 5 sur 15 au shoot, 15 points pour Kenyon Martin Jr. avec 6 rebonds. De l'autre côté, du coup, bah, comme d'hab, Jokic, 12 rebonds, 8 passes D, 32 points à 11 sur 17 au shoot, ultra propre. 11 sur 17 aussi également pour Jamal Murray qui ajoute 5 passes D, 31 points. Très beau match de ces deux joueurs-là. En sortie de banc, on a Ishmis, toujours intéressant, lui qui a connu, je sais pas, il est à 12 ou 13 franchises, un truc comme ça, il me semble. 10 points, 8 passes D et 10 rebonds, 8 points pour DeAndre Jordan. Très belle victoire du coup de Denver. Qui continue son petit bonhomme de chemin là, qui est vraiment très bien. Je vais vous mettre le score tout de suite. Les amis, 113 à 129. Tac, on décale le logo. Et ça va être beaucoup mieux comme ça. Mais vous allez gagner du coup, qui est tout non d'ailleurs. Il me semble, putain, faut que je boive là. Hop, le score est mis à jour pour vous. 8e match de la nuit, Chicago contre Utah. Utah qui connaît une phase un peu plus compliquée en ce moment. Chicago toujours éliminé et même pas au play-in pour le moment. Il y a besoin de se réveiller du côté de Houston, n'importe quoi. Le Globetrotter, ouais, effectivement, Ishmis, truc de fou. Si on a gagné, mais c'était une équipe de clampins. Ah, d'accord. J'espère J'espère que t'es tout seul. Du coup, Chicago contre Utah, démarre DeRozan. Alors, je sais pas qui c'est derrière. C'était le DJ ou
Voilà. Les maillots classiques toujours magnifiques de Utah. Utah, on sait collectivement très très fort. Lauri Markkanen un peu moins bien en ce moment. Ce qui marque d'ailleurs les performances un peu moins bonnes de Utah, je trouve. Hein. Ils étaient surtout emmenés par un grand Markkanen offensivement et un grand Jordan Clarkson. Ce maillot est magnifique. Hein. Mais là, Markkanen avait décidé de se réveiller cette fois-ci. Là, on voit Utah qui se retrouve devant. Lauri, ça dégaine à 3 points, ça continue. Finale de 98. Aïe, 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 ouais, la fameuse finale avec le shoot. The shot de MJ. Ça rappelle des souvenirs, hein. Bulls Jazz. Ça rappelle de beaux souvenirs. Enfin, même si j'avais que 6 ans. Mais voilà. La feinte. La feinte de Zach LaVine qui vient agresser Kelly Olynyk. Ça rentre dedans. On attaque la deuxième mi-temps avec Utah qui est devant pour le moment. Mais Chicago ne va rien lâcher. DeMar DeRozan. Hop, hop, allez, hop, entre les jambes. Je prends le contact, je reprends le contact. Je vais dedans, je te mets la balle dans l'anneau. Bang, et c'est le N1. Là, le décollage. Ça va trop haut. Ça va trop haut, le décollage de Zach LaVine. Qui continue son show. Et du coup, dans ce troisième, ils font un énorme troisième quart-temps. Hein, les Bulls, ils repassent devant. Kobe White, monstrueux. Ils ont tous, je sais pas ce qu'ils ont à Chicago. Là, il y a du jus. Il y a du jus. Colin Sexton, on connaît un très très fort aussi. Attention, Kelly Olynyk, le meilleur shooter à 3 points de l'histoire. Ça rentre dedans 98 à 94 pour Chicago qui a que quelques possessions. Là, ça fait 3 possessions d'avance pour Chicago à 3 minutes de la fin. Et là, ça va continuer. DeMar DeRozan pour trouver Kobe White. Quasi à 0. Bang bang. Mais pourquoi il marque sur la même feinte? Je sais pas. C'est le basket américain. C'est le basket américain. C'est le show. Du coup, 26 points, 6 rebonds, 6 passes D dans la victoire de Chicago de DeMar DeRozan, 114 à 107. Markkanen, 32 points, 9 rebonds. Match un peu mieux pour Lauri, je serai ta meilleure amie. DeMar DeRozan, 26 points, 6 passes D, 4 rebonds, à 9 sur 20. Zach LaVine, 20 points, 6 rebonds, 5 passes D. Vucevic, 16 points, 9 rebonds. Plutôt beau match. Kobe White qui aura mis 15 points, lui, André Drummond en double-double, 10-10. Côté Utah, on a 32 points pour Lauri Markkanen, 23 pour Kelly Olynyk. Fallait être grand avec des cheveux longs apparemment du côté de Utah pour mettre des points. Après, c'est un peu plus compliqué. On a les 17 points de Colin Sexton. Mais voilà, très très belle victoire du coup de Chicago à l'extérieur. C'était bon à prendre parce qu'ils sont vraiment, ils sont pas très très bien là en ce début de saison. 114 à 107. Je vous mets ça à jour. Et on va pouvoir passer derrière à un match 100% conférence Ouest. Phoenix contre Sacramento. Deux équipes très très en forme en ce moment. Sacramento qui nous a fait une remontada dans le classement complètement hallucinante. On va regarder ça. J'ai envie de voir le résumé. Ceux qui ont pris Devin Booker, tu l'as dit, à la TTFL, Ketum, vous êtes très 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 bien. On voit Devin Booker, ok, qui s'échauffe avec un bonnet. De l'autre côté, on a dit Aaron Fox, pareil, l'homme fort en ce moment de Sacramento. Attention, ça décolle. Sabonis, le gros Tomar. D'Aaron Fox, très très bon. D'Aaron Fox, là, la petite main gauche. Et du coup, match serré. Et c'est là où Devin Booker, bon bah là, il va faire... Il va faire danser tout simplement les Kings. Il va s'amuser avec la défense de l'équipe de la capitale californienne. Le petit shoot là dans le coude de la raquette de D'Aaron Fox. Et c'est un match qui est serré. Hein. C'est un match, attention, Cameron Payne. Et non. Et ouais, voilà. Le coup de physique de DeAndre Ayton. Fox All-Star cette année. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Trop fort. Malik Monk qui est bien parti pour faire partie de la course au meilleur 6ème homme de l'année. Hein. Devin Booker, ça dégaine à 3 points, c'est contesté. Trop fort. 60-60, on attaque la deuxième mi-temps. Comme d'habitude, pas mal de points. Hein. Pas mal de points. Devin Booker qui continue à faire travailler Kevin Huerter. Hop, ça joue. Les fois, le jeu d'appui énorme, ça se regaine en l'air. C'est trop fort. Devin Booker, il nous aura fait un récital. Là, Phoenix est devant et ils vont pas. Sacramento va avoir vraiment du mal à revenir dans ce match. Psychologiquement, Phoenix prend l'ascendant assez rapidement. D'Aaron Fox à 3 points, ça répond. Ça revient quand même à 2 points, mais bon. Oh là là. Sabonis
Sabonis aussi, c'est pareil, il se refait une petite santé là, cette saison, il est plutôt pas mal. Michael Bridges qui dégaine à 3 points. Et là, 120 à 115. Michael Bridges, attention. L'interception de Kevin Werther, ça, Thomas direct derrière. Et ouais, personne lui a parlé comme quoi la communication basket, c'est très important. 120 à 117, Devin Booker pour Bridges à 0, ça loupe. Attention, le rebond offensif, Bridges pour Devin Booker. Et là, ça fait la faute, mais bon, Devin Booker au lancer franc, c'est du pipi de chat. 122 à 117, très belle victoire de Phoenix avec Devin Booker, 44,8 rebonds. Malik Monk, 30,8 passes D de son côté. On va regarder les stats plus en détail. 44,8 rebonds, 4 passes, 6 interceptions pour Devin Booker à 17 sur 28 au shoot. 15 points pour Damian Lee, 17 points, 12 rebonds à 8 sur 10 pour DeAndre Ayton, très très gros match. Et on voit la ligne de stats de Michael Bridges, 8 rebonds, 7 passes D, 3 interceptions, 3 comptes, 13 points. Michael Bridges, énorme, ultra complet, il est partout sur le terrain. De'Aaron Fox, 11 petits points seulement à 4 sur 12 au shoot. Kevin Werther, 18 points. Malik Monk en sortie de banc, le facteur X, 12 sur 17 au shoot, il met 30 points, 8 passes D, match énorme, il a joué 30 minutes. Attention, le 6e homme de l'année est peut-être là en la personne de Malik Monk. C'était donc cet avant-dernier match de la nuit avant d'attaquer. Et bah, un match d'ailleurs dont j'ai pu voir la fin. Et ouais, c'était absolument dingue. Je me suis réveillé tôt et j'ai bien fait parce que j'ai kiffé. J'ai kiffé 122 à 117. Merde. Qu'est-ce que je fais? Merde. 122 à 117. Belle victoire à l'extérieur de Phoenix. Tac, je vous mets ça à jour. On va attaquer le dernier match de la nuit. Les Lakers de LeBron James contre les Pacers de Tyrese Haliburton. Pareil, un futur All-Star cette année. Il n'y a pas à tortiller du cul pour marcher droit. Obligé. On va se regarder le résumé vidéo. Ouvrez bien vos yeux. Ça va être une dinguerie. Ça va être une mixtape. Bénédicte Mathurin. Ok. Le duel contre LeBron James est lancé. Et c'est parti. Je vais pas beaucoup parler parce qu'il y a eu plein de choses. LeBron qui dégaine à 3 points. Boum. Direct dedans. Mais attention, les Pacers, on connaît. Pacers très bien. Le giga bloc, giga contre à 2 mains de Anthony Davis en haute altitude. LeBron pour Dennis Schroeder qui dégaine. Ça loupe. Tyrese Haliburton. Ah, il y a quoi là? Ah, LeBron qui se tord la cheville sur Tyrese Haliburton en se décalant. Et là, ça grimace un petit peu. Mais bon, on connaît, hein, LeBron, le cyborg. Là, ça trouve Russell sur la coupe, là, plein milieu de la raquette. Russell qui continue à sortir les épaules. Ça va, ça fait pas trop de célébration, a priori, il a compris. Mais les Pacers qui vont absolument rien lâcher. Bénédicte Mathurin qui transperce la défense. Russell, le plot. Bénédicte Mathurin à 3 points en première attention. Ça rentre dedans. Ça continue. Bénédicte, il est chaud. LeBron qui tente de répondre. La passe de Troy Brown Jr. pour LeBron, pour Anthony Davis collectivement. C'est ce qu'on aime voir. Et là, ça va continuer. Bénédicte Mathurin, le rebond offensif directement pour LeBron James. Et là, la petite main gauche, Bando Westbrook. Ouais. Bando Walou. LeBron a 38 ans qui continue son show. Il continue à planer dans les airs. Le alley-oop serait-il devenu sage? Bah, c'est ce qu'on attend depuis un moment, non? Et le shoot au buzzer de la première mi-temps qui est rentré par Dennis Schroeder. On attaque cette deuxième mi-temps avec des Lakers qui sont devant. Et directement le troisième quart-temps, il n'y a que 3 points d'avance. LeBron à 3 points, il voit qu'il a la place. Bang. LeBron qui continue à améliorer son adresse de loin. Ça prend de la maturité. Bon bah non, en fait il a toujours pas compris lui. Westbrook, ça met des 3 points, ça fait des célébrations, ça fait le show. Voilà, ça continue à faire des célébrations. 89 à 101. Mathurin. Et ouais, m'as-tu vu Mathurin? Il va dans la raquette, ça joue solide. Lui, il a du talent à revendre, c'est énorme. Miles Turner à 3 points. Bang, 110 à 104 pour les Lakers. Et là, ça remonte même à 111, 113. Attention, Tyrese Haliburton qui va dans la raquette tout seul. Ça rentre dedans. 113 partout. LeBron qui joue physique sur Buddy Hield, il me semble.
113-115 et là c'est parti. Dernière action. Miles Turner, ça dégaine. Le rebond long, c'est pris. Tyrese Haliburton qui fait le décalage et qui trouve le rookie. Nembhard, bang bang sur LeBron James. Switch baby à 3 points, le game winner pour un rookie. 31e pick de la draft. Il rentre dedans sur LeBron James, le buzzer beater, les Lakers assommés, Indiana qui continue sur sa lancée, magnifique, quelle belle histoire, LeBron, ciao dans les vestiaires, 116-115 sur ce magnifique panier du rookie des Pacers. On voit Tyrese Haliburton, 24 points, 14 passes décisives encore, 25 points, 13 rebonds pour Miles Turner. Côté stats, on a Buddy Hield à 15 points, 13 rebonds, 4 passes D et 3 blocs pour Miles Turner. Comme d'habitude, Haliburton qui continue son show. 14 passes décisives, le meilleur passeur de la ligue, 24 points pour lui, All-Star cette année. Bah, meilleur moment, t'imagines, t'es rookie, tu mets un buzzer beater, game winner sur LeBron James, quoi. Pouah, on te dit ça un jour. Genre, tu joues au basket avec tes potes quand t'es petit, tu te fais des films, tu sais. Et non, dans la réalité, tu mets un buzzer beater sur LeBron. Énorme. Énorme. Du coup, Bénédicte Mathurin, 23 points, à 8 rebonds, à 10 sur 22 au shoot. Très très costaud. Et du coup, Nembhard, il met 12 points, dont le dernier au Staples en plus. L'histoire est belle, hein. À mon avis, lui, il va avoir ce souvenir-là, ça va rester toute sa vie. Toute sa vie. C'est magnifique. On voit LeBron à 21 points en 36 minutes, 7 rebonds, 3 passes D, 13 rebonds, 6 passes D, 4 blocs, 25 points pour Anthony Davis, 24 points de Russell, célébration Westbrook, mais Russell 0 impact, Westbrook pour la gagne. La photo doit être... Ouais mec, t'imagines, enfin même sa famille, ses amis et tout, pour les appels qu'il a dû recevoir après, ça devait être dingue, ça devait être dingue. Donc voilà, défaite de nos amis de Los Angeles, les Lakers, 116-115. C'était le dernier match de la nuit. Je vous mets ça tout de suite, les amis. 116-115. Dure défaite, hein, de nos amis des Lakers qui se prennent un buzzer. C'est très très dur, mais comme quoi, les Lakers, c'est compliqué. T'as beau avoir du Westbrook, Davis, LeBron, des gars d'expérience qui ont du talent à revendre. Mais quand t'as des bons collectifs avec des mecs qui lâchent jamais rien, bah ouais, bah tu peux te faire avoir comme ça avec un petit manque de vigilance. Après, bon, quand t'as un rebond qui part dans tous les sens, on sait très bien que ça peut rester aléatoire. Un rebond offensif est vite pris. Mais voilà. Du coup, voilà pour tous les matchs de la nuit. Maintenant, comme tu le demandes, Ketoum, le classement de la conférence Ouest, et bah c'est toujours Phoenix, premier, en 14 victoires, 6 défaites. Denver, deuxième, 13-7. On a New Orleans, très très bien, qui a le même bilan que Memphis. Ils sont troisième et quatrième, 12 victoires, 8 défaites. Pour l'instant, les Clippers sont 15e en 12-9. Portland remonte dans les playoffs, dans la qualification directe en 11-9, mais ils sont suivis de Sacramento 19. Golden State enfin au play-in, 11-10. Utah, ils sont en 12-11 et ça ferme le play-in pour Minnesota qui se retrouve en négatif en 10-11. Derrière, pour l'instant, éliminé du play-in, des playoffs du play-in, c'est Dallas en 9-10, le Thunder en 8-13, les Lakers en 7-12. Les Spurs en 6-15, ça va pas du tout côté Spurs. Que se passe-t-il? Et 5-15 pour Houston. Le projet Wembanyama est lancé chez les Spurs. Ils ont vu qu'ils gagnaient trop de matchs, ça sentait pas bon. Voilà, la conférence Est, et on a toujours Boston qui survole la conférence Est. 17 victoires, 4 défaites. Ils sont juste talonnés de peu par Milwaukee, 14 victoires, 5 défaites. Cleveland, c'est 13 victoires, 8 défaites, 3e. Indiana, 4e, 12-8. Ils sont suivis de Philadelphie en 12-9 et Toronto 11-9. Moi, je veux voir victoire avec Popovich. Ouais, non, ce serait beaucoup trop sale. Là, ça va exterminer la NBA. 11-10, ils se partagent le même bilan, c'est Washington et Atlanta au play-in pour les 7e et 8e positions. Brooklyn revient en 11-11 et est 9e. Miami, bilan négatif également, 10-11, tout comme Minnesota, exactement à la même place dans l'autre conférence, 10e de la conférence Est et ça ferme le play-in. Derrière, on a Chicago et New York en 9-11 chacun, ils sont exclus pour l'instant du play-in. Les Hornets en 6-15, Orlando en 5-16 et Détroit en 5-17. Voilà pour la conférence Est. Mon MVP de la nuit, eh bien, même s'il y a eu un énorme Devin Booker,
Moi, perso, j'ai choisi KD parce que pourquoi? Parce que c'est 45 points, 7 rebonds, 5 passes, 2 interceptions, 2 contres, 6 pertes de balles. Ça dénote un petit peu. Mais par contre, 4 sur 4 relancés francs, c'est à 100%. Il fait 3 sur 5 à 3 points, c'est 60%. Et 19 sur 24 au shoot, 79%. Mention spéciale à Devin Booker. Moi, j'ai mis KD parce que très très haut pourcentage. Même si c'est une équipe moins talentueuse pour moi que Sacramento qui rencontrait sur la confrontation directe, mais KD, j'ai vu sa ligne de stats, j'ai comparé les deux et les pourcentages étaient tellement dingues. Le match trop propre malgré les 6 pertes de balles. Il a noirci la feuille quoi. Clairement, il était sur tout. 5-3 points pris, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'il a juste pris les bonnes positions. Il a pas croqué. Il a été vraiment très correct. C'est quand même 60%. Et tu te dis, bah, 19 sur 24, que 4 lancers francs. Donc sur ces 45 points, tu vois, t'as que 4 points sur lancés. Euh, Ça montre que dans le jeu, il a été hyper impactant. Devin Booker, j'ai pas relevé combien il avait mis de lancers francs. Il est à 9 sur 9. Également énorme. Énorme. Et 1 sur 6 à 3 points, tu vois. Il prend quasiment le même nombre de 3 points. Il est quand même à 61% au shoot, Devin Booker. C'est énorme. Mais ouais, j'aurais très bien pu mettre Booker, hein. Il y a peu de choses qui les séparent, honnêtement, entre les deux là. Moi, j'ai choisi KD ouais, pour vraiment les hauts pourcentages parce qu'ils ont à peu près la même ligne de stats à proprement parler. Après, en termes de confrontation, effectivement, j'aurais mis Devin Booker devant. Fallait prendre une décision. Et je l'ai prise. Je l'ai prise, même si dans vos cœurs, c'est Devin Booker ou qui sais-je d'autre. Peut-être Kristaps Porzingis avec ses 41 points, son record en carrière. Euh, mais voilà, KD, monsieur propre, clairement, là, c'est le cas de le dire. Il aura marché, et surtout dans l'attitude, il aura été beaucoup trop fort, en fait. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fort. Donc c'est KD, mon MVP de la nuit. Ce que je vous propose avant d'attaquer le top 10, c'est qu'on se fasse le petit dossier du jour. KD, c'est bien. Bah ouais, après les Warriors. Ah bah non, bon bah en fait, il n'y a pas de dossier du jour. C'est le même qu'hier. J'ai complètement zappé ce matin de le faire. Désolé, désolé. Bah écoutez, on va se faire le top 10, hein. On va se faire le top 10 de la nuit, les gars. C'est parti avant d'attaquer les futurs matchs. Voilà, c'est à l'arrache, c'est du live. Numéro 10, Zion pour bah ouais, derrière c'est Troy Murphy, à mon avis qu'on va voir plusieurs. Je découvre en même temps, on va le voir plusieurs fois. Le alley-oop de loupé, mais Troy Murphy détente sèche, bah voilà, ça va beaucoup trop haut. Numéro 9, attention, Joel Embiid sur Okongwu. Oh, step back baby, le Eurostep. C'est pas step back, c'est Eurostep. Voilà, Embiid beaucoup trop fort hein, quand il est en forme. Lui c'est pareil, il le veut son titre de MVP, il le veut. Alors attention derrière, voilà, Anthony Edwards, BAM. Alors là, énorme, hein. Là il a décollé le petit père, Chris Stoops là au dodo. Ça fait plaisir de le retrouver comme ça, Anthony Edwards. Ça fait vraiment plaisir. Bon, je suis pas objectif. Numéro 7 de la nuit, Jokic pour Aaron Gordon, ça décolle le alley-oop, le grand classique, c'était pas le seul de la nuit. On voit, super beau démarquage, Jabari Smith qui n'arrive pas à contrôler son joueur. Numéro 6 de la nuit, Jason Tatum, voilà, ça va être ultra soyeux, spin move, Mason Plumlee, le plot, ça passe tranquille, ça vient déposer la balle. Oh, le jeu d'appui, c'est trop fort. C'est trop fort. Nous, on fait ça, on se fait une double entorse, quoi. On en a pour 3 semaines. Numéro 5 de la nuit. Cal Anderson, hop, qui joue sa défense. Ça trouve Rudy, le alley-oop. Ça fait du bien. Oh, merci Cal d'être là pour Rudy. Ça trouve collectivement. C'est du coup le alley-oop poster sur Daniel Gafford. KD, attention, KD baby, KD sexy, hop, ça fait sauter son défenseur, le petit shoot, voilà, c'est un peu de la magie, hop, petite fin de shoot, bon par contre ça saute en 2 secondes quoi, ça saute, ouais, slow-mo, quel slow-mo. Numéro 3 de la nuit, on retourne à Boston, attention, ça va jouer collectif, Blake, old school, rétro Blake Griffin, le alley-oop, on voit le banc de Boston complètement dingue derrière. Numéro 2 de la nuit, attention, c'est parti à Sacramento, Kevin Huerter, ça dégaine, non,
Sabonis. Ouais, bon bah beau poster, hein, beau poster sur Michael Bridges. Ouais, là être numéro 2. Ouais, chacun ses avis. Et le numéro 1 de la nuit, forcément, le shoot au buzzer, Tyrese Haliburton au rebond. Tyrese Haliburton pour la 14e passe décisive sur LeBron James au buzzer. Bang, 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 bang. Andrew Nembhard, le buzzer beater, le game winner sur LeBron. Magnifique. Et là, en plus, c'est un switch. Mais tu peux pas plus faire switch que ça. Magnifique. Ça conclut ce top 10 de fou par le panier au buzzer. On enchaîne tout de suite avec les futurs matchs de la nuit. Il n'y en a que 3 à 1h. On a New York qui doit retrouver la victoire contre les Pistons de Détroit à 1h30. C'est Golden State contre Dallas. Golden State qui est beaucoup mieux. Attention, Dallas, va pas falloir. Là, ils sont dans une période un peu moins bien. Dallas qui enregistre le retour de Kemba Walker, du coup, enfin la signature de Kemba, à voir ce que ça donne. Est-ce que ce joueur est fini ou pas? Il n'y a que la vérité du parquet qui nous parlera. Il y a le contexte, la remontada. Bah effectivement, il y a une belle histoire autour de ce buzzer beater, quoi. On met quoi en Paris, chef? Eh ben, je mettrais New York, Golden State. Et par contre, Clippers, Portland, c'est chaud. Je mettrais Portland à domicile. Là, c'est parce que je vois pas forcément de favori, mais je privilégie la victoire à domicile. Honnêtement, je trouve ça un peu compliqué parce que les Clippers, c'est pas mal. Portland, c'est pas mal aussi. Ouais, là, je privilégierais. Oula! Là, je donnerais la victoire à l'équipe à domicile. New York, Golden State, Clippers. Ouais, 3 victoires à l'extérieur, pourquoi pas? Pourquoi pas? À voir. Bah, Portland, c'est pas trop mal non plus, hein. Jeremy Grant, il est pas mal. Anthony Simons, Nurkic, y a quand même un banc intéressant, etc. Donc tu vois, je dégage pas un gros favori. Mais bah après, je joue. Tu sais, moi, j'ai fait que des prédictions de merde là depuis quelques jours. Ça donne quoi les cotes si tu fais New York, Golden State et les Clippers? Et à l'inverse, si tu fais New York, Golden State, Portland? Mais je vois Golden State gagner, même si ça navigue mal, enfin si ça se déplace mal à l'extérieur, c'est pas ouf. Mais là, ils sont quand même sur une super bonne série. Ils ont joué il y a 2 jours, donc à mon avis, tout le monde va jouer. New York, ça devrait gagner contre Détroit quand même, qui n'a pas Bogdanovic. Et par contre, Clippers Portland, trop dur. Ouais, je parierais sur l'équipe à domicile. Clairement. 6,48 si je mets Portland. Ouais, c'est réseau. Ah ouais? 6,48 quand même. Ça vaut le coup de mettre tout au Amundi dessus, de mettre toute ta participation. Et après, je dis ça, mais New York, moi, ça me fait toujours peur. Et puis, ça reste le sport. Et on sait très bien, hein, si les sites de Paris sont toujours en vie, c'est on se prend toujours des douilles, hein. Non, ah, si tu mets les Clippers, ok. 4,35 si je mets Portland. Ah, bah ouais, bon, bah. Moi, je mettrais Portland, comme je te dis, juste parce qu'ils jouent à domicile, mais c'est chaud, quoi. Je pense que tu peux parier sur plus de 20 points euh, pour, euh, pour Randall, plus de 20 points pour Curry et plus de 20 points pour Jeremy Grant. Guamundi, let's go. En pari de points, quoi. Et Luka Doncic en 27, 8, 7. C'est pas mal, hein? Du coup, voilà pour les matchs de la nuit. Du coup, vu que tu as l'air d'être tout seul, Ketoum, on va passer au jeu du joueur mystère. Vu que tu es tout seul, tu as intérêt de gagner. J'ai donné un indice pendant l'émission. C'est parti. 5, 4, 3, 2, 1. C'est un joueur qui nous a fait 22 points de rebond, 15 passes décisives, 0 contre, 2 interceptions, 3 turnovers en 30 minutes, 8 sur 11 au shoot, c'est 73%, 6 sur 9 à 3 points, 67% et 0 sur 0 au lancer franc. C'est un joueur que l'on aime, il est très intelligent. Marcus Smart direct, c'est Ketoum. Il a été chaud, Ketoum, il a été
au taquet. Il a été au taquet, au taquet. Hop, GG, GG Ketoum, GG Ketoum, la révélation. C'est Marcus Smart. En plus, il te fait une dédicace, il te regarde, il fait tiens, BG, ton point compte quadruple. C'est bien Marcus Smart, magnifique. Ketoum qui comptabilise son 5e point dans ce jeu du joueur mystère. On va regarder tout de suite. Du coup, tac, tac, tac. Je te montre ça. C'est pas là, c'est ici. On a Guy Boudin à 2 points, Jean Mur à 9, Valcerise à 1 point, KD à 11, Ketoum à 5 points, Kovras 2, Oroka 3 et Joe 735 1 point. Je t'ai entendu brailler dans le micro. Bien joué, t'as bien repéré la petite coquille qui permettait justement, c'était le petit indice pour Marcus Smart. Bien joué Ketoum. GG pour le level up KD. En tout cas, voilà, Ketoum 5 points. T'es quasi à la moitié de KD, n'abandonne pas. Le maillot de Raymond Felton à la fin de la saison sera pour toi. Eh bien, écoutez, les beaux gosses, du coup, vous connaissez, hein, comme d'habitude, ce jeu du joueur mystère marque la fin de l'émission. Je vous rappelle, il n'y a que 3 matchs la nuit prochaine. On se retrouve demain soir aux alentours de 22h. Moi, en tout cas, je vous remercie pour votre présence. Moi, je repère tes coquilles. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour votre présence. Ça fait encore plaisir de vous avoir avec moi. Comme vous le savez, voilà, vous connaissez Step Back, l'émission quotidienne à retrouver sur Twitch. N'hésitez pas à suivre les réseaux, à parler autour de vous de cette émission-là pour apporter un peu plus de visibilité. Moi, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée. C'était Manu, je vous fais des bisous. À demain, la France joue demain. Je taffe, fait chier. Mais voilà, c'est comme ça. À fond derrière la France, on est déjà qualifié. Mais si on gagne les 3 premiers matchs, ce serait vraiment beau, ce serait une belle perf. En tout cas, voilà, reposez-vous bien. Je vous fais des bisous. Merci encore d'avoir répondu présent. C'était Manu pour Step Back. Allez, ciao la famille.